merci à tous d'être là. Hier au soir, c'était les vœux du maire et le sujet, on parlait effectivement de la cité de l'industrie. Ensuite, Foss, aujourd'hui, commence à avoir des équipements qui commencent à être au niveau. Le seront encore plus à partir de l'année 2024, parce que 2024, on devrait voir la salle Partenaire passer à 2800 places. La tribune de rugby avec une tribune de 300 places, je ne me trompe pas. Et puis notre ambition de récupérer cet espace par semaine. La philosophie de la métropole étant que chaque fois qu'un maire veut récupérer un équipement, il doit le récupérer. Donc dans tous les cas, un jour, quoi qu'il arrive, nous récupérerons cet espace. Cet espace, c'est le deuxième, je le disais hier au soir, c'est le deuxième stade du département. Et il mérite mieux que ce qui s'y passe aujourd'hui. Voilà. Donc bon, on a des projets, on verra comment effectivement on le met en place, comment on avance. Foss est une ville qui, au haut niveau, a déjà sa place et de manière forte. Le basket d'abord, avec toutes ces belles années de réussite, même si cette année c'est un peu plus compliqué, mais ça, le sport c'est pas grave, ça fait partie tous les clubs ont vécu des choses comme ça, donc c'est pas gênant et ça ne change rien j'allais dire, au soutien qui sera le nôtre, qui sera celui de la mairie, qui sera indéfectible. On a le badminton qui effectivement évolue dans le niveau. On a le rugby qui a échoué l'année dernière d'un point à très peu. Donc, là aussi, on a la mission qui est là et qui nous permettra effectivement d'évoluer. Et puis, il y a la plus vieille, il y a la mémé, il y a l'étoile sportive, notre plus vieille association, Océane. Il y a aussi a mis quelques années à évoluer. Bon, cette année elle est montée, on fait un début de saison qui est acceptable, mais finalement pas suffisamment. Le vieux maire que je suis n'a pas le temps d'attendre. Voilà. Et donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc moi ça fait quelques années, avant de prendre ma première retraite, j'avais fixé quelques objectifs, on n'y est pas forcément arrivé, mais ça y est, on y est. Voilà. Et il y a encore moins de temps qu'avant. Donc Carbone a rejoint effectivement le staff, mais ça, ils s'exprimeront évidemment comment ils envisagent ça. Moi, je souhaite que ce qui est en train de se passer à l'Étoile soit un exemple de ce qui peut se passer ensuite autour de nous. Je souhaite aussi qu'il y ait une certaine synergie, c'est-à-dire que chaque club, avec sa spécificité, avec son sport qui est forcément différent, a malgré tout des atouts. Si je prends le basket, il y a déjà un centre de formation. Bon. On a cette expérience aujourd'hui de centre de formation. Il faudra certainement à un moment donné avoir un centre de formation aussi pour le foot. On peut s'en servir. On a des espaces qui peuvent nous le permettre avec le domaine américain. On a au niveau de l'étoile sportive le travail qui a été fait par James depuis des années, le reclassement des joueurs, et ça aussi c'est quelque chose d'exceptionnel. On peut essayer d'ajuster avec tous les sports, avec le basket, avec le rugby, avec d'autres choses. Voilà. Donc je crois qu'il va falloir qu'on soit dans une osmose globale et totale. On peut très bien à un moment donné voir aussi avec le hand qu'est-ce qui est possible. On a aussi le sport féminin qui est en poussée énorme, et en particulier dans le football. Mais j'ai vu qu'au rugby, il y en avait aussi l'autre jour. J'ai découvert quelqu'un qui travaille avec moi l'autre jour sur le terrain, ça m'a impressionné, mais bon. Voilà, donc il y a effectivement un tas d'évolutions.
on a les espaces nécessaires, on va continuer à les faire évoluer. Voilà. Je suis ravi qu'on m'ait proposé cet après-midi de venir à une conférence de presse pour mettre sur la table des ambitions, à partir de ce que j'entendrai, parce que j'ai entendu des choses, mais peut-être que je vais en entendre d'autres aujourd'hui, on ajustera. Voilà. La ville de Fos, encore une fois, a quelques moyens. La ville de Fos, je l'ai dit hier au soir, est une ville qui a fait beaucoup de sacrifices. 9000 hectares, pratiquement 8000 hectares consacrés aujourd'hui à l'industrie. Et donc il est normal que sa population, que les habitants de cette ville aient un retour effectivement du sacrifice de leurs espaces qui ont disparu au fil du temps. Voilà. Donc ce retour, nous on a l'ambition dans cette année du sport que ça se passe effectivement sur les terrains, que ça se passe dans les équipements, mais que ça se passe aussi et beaucoup dans les associations. Ça aussi je tiens à le redire, ce qui fait la vie d'une ville, c'est beaucoup le tissu associatif. C'est tout ce que les bénévoles peuvent apporter, c'est tout ce que nos présidents au quotidien donnent de leur vie. C'est des vies entières que les présidents donnent à leur club. Ça vaut de l'or. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est merveilleux. Voilà. Donc, il est normal, encore une fois, que la collectivité soit derrière eux, lorsque, effectivement, on affiche des ambitions. Après, je le redis, j'ai pas de temps. Donc, ils vont afficher des ambitions, on soutiendra l'ambition, mais il faudra que ça réussisse. Si ça ne réussit pas, on réajustera, on fera une évaluation et on réajustera. Voilà, c'était mon propos liminaire. À vous, cher président. Bon, très bien. Donc, avant que je me présente, je vais déjà remercier toutes les personnes présentes. Merci, monsieur le maire. Merci les élus et conseillers de la ville. Merci les représentants des différentes sociétés. Merci aux représentants de l'Office phocéen des sports, ainsi que les présidents de club. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais me présenter succinctement, puisque je commence un peu depuis quelques années à être connu. Je suis M. Goncalves Pascal, je suis président de l'ESFOS depuis 2015 et je suis au club depuis l'année 2004. Un point commun. C'est vrai? Ben oui, j'ai été élu maire en 2004. Ah oui, c'est vrai. J'ai jamais arrêté, j'étais toujours adjoint. C'est un bon point ça. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis un ancien militaire et bien sûr passionné de foot, sinon je ne sais pas. Sur ce, toutes les personnes qui sont autour de la table vont intervenir, se présenteront à ce moment-là. Moi, je vais donc parler brièvement de l'identité du club, l'histoire du club, rapidement. Donc c'est bien sûr l'Étoile sportive phocéenne, comme l'a rappelé monsieur le maire, c'est la doyenne de l'association. Elle a été créée en 1909. Je tiens à le dire, elle fête ses 115 ans sur l'année sportive 2024-2025. Par contre, elle a été affiliée au foot en 1920. C'est pour ça que vous lisez sur les sites 1920. Mais sa création, c'est 1909. Nous sommes 550 licenciés. Il y a 40 équipes, dont l'équipe famille en National 3 depuis l'année dernière. Pas assez tôt pour certains. 30 éducateurs diplômés, un label école de foot garçon, un label école de foot féminin, argent et excellence, un label sport handicap. Vous pourrez voir les petites vidéos. Une section féminine, une section masculine, bien sûr, et une section futsal. Suite à cette présentation succincte, je vais donner la parole donc à M. Pascal Richard, président d'honneur de l'association. Bon, très bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Monsieur le maire, merci. Monsieur les élus, les partenaires, les entreprises privées, publiques, mesdames les supporters, les bénévoles et bien sûr la presse. Donc, vous savez, je vais me présenter en quelques mots pour que la logique se mette en place et vous compreniez pourquoi je me retrouve ici, ce qui est tout à fait normal. Et vous allez voir beaucoup de similitudes dans mes propos par rapport à ce qui a été dit hier dans les vœux, qui ne sont pas nouveaux dans ce que le maire peut dire et ce sont des mots qui sont partagés et des visions et des ambitions qui sont partagées par le monde des entreprises et des industries, en tout cas nouvelles, qui s'installent, dont je fais partie.
Mais on ne s'est pas préparé aujourd'hui, on ne s'est pas synchronisé avec le maire, on s'est synchronisé avec James, on s'est synchronisé avec Pascal. Et donc c'est là aussi où vous allez voir qu'en effet, on a, je crois là, l'exemple d'une ouverture, d'une confiance que là, le maire offre à toute personne, je pense, ou tout collectif de personnes qui souhaitent mener des projets ambitieux pour la ville, qui rentrent en cohérence avec ce qui se passe, que vous savez, qui a été évoqué encore hier soir. Et voilà comment ça se passe. J'en suis témoin. Ça se passe comme ça, on arrive, on présente quelque chose avec une ambition, une passion, et puis on attend des résultats, et on le fait tous ensemble. Donc vous allez apprendre à me connaître. Je suis assez franc, très simple, et je parle comme à vous ici aujourd'hui, comme je parle à mes enfants, comme je parle à des investisseurs, comme je parle à mes associés, et comme je parle à n'importe qui, en France, en Europe, partout dans le monde. Donc moi, je suis propriétaire d'une société qui est une holding, qui s'appelle Totem, et qui a investi, et qui est un des cofondateurs. Je suis un des cofondateurs de Carbone. Nous sommes 2 cofondateurs et 4 associés, 4 actionnaires. Et donc je suis à ce titre aussi administrateur de Carbone. Mais Totem a d'autres investissements que Carbone, pas dans la zone actuellement du moins, mais en tout cas, cette grande aventure qu'est Carbone est passée par un certain nombre d'étapes, et donc ils m'ont amené à venir vous rencontrer, à venir faire connaissance avec un grand nombre d'entre vous, principalement au début dans le cadre des concertations, de la concertation nationale du débat public, qui a été une épreuve importante qu'on a passée avec brio, grâce aussi au soutien de tous et de toutes. Et puis, assez naturellement, lorsque les contacts ont été établis avec les membres du club de foot, ça aurait pu être avec d'autres équipes sportives, on a accepté volontiers de devenir sponsor du club, comme une volonté de se connecter en fait à la ville de Fos, aux Phocéennes, aux Phocéens, et pas de rester uniquement du côté de la cité de l'industrie, pas celle qui va venir, celle qui existe là. Et dans nos bureaux à Lyon ou à Paris ou à Bruxelles avec nos cravates. Et de nous connecter à ce monde-là aussi pour commencer à s'implanter, parce que Carbone ne va pas s'implanter pour rester 2 ans, ça s'implante pour rester longtemps, donc il faut jouer un rôle. Et donc le sport est apparu comme étant une évidence. Et puis vous avez su nous séduire à ce titre. Alors j'ai vu des gens, j'ai vu des rêves, parce qu'une équipe comme Fos qui monte en National 3, pour certains, bon, une équipe, c'est National 3, on est dans l'IPSJ, mais franchement, c'est quand même à souligner une montée en National 3, c'est important et ça génère, et ça suscite des rêves, on peut se permettre de croire à plus, de l'espoir. J'ai partagé de la passion évidemment, alors on s'en fout, comme on dit, on s'en fout, mais imaginez bien que le foot est quelque chose qui fait partie de ma vie, et j'ai envie de dire que le sport en général a probablement sauvé ma vie à plusieurs fois, à plusieurs reprises, lorsque j'ai dû passer des périodes difficiles, comme toutes et tous. Et le sport a toujours été pour moi un pilier essentiel de ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, à 6 mois de fêter mes 50 ans, je me présente à vous en pleine forme, un homme heureux, un homme ambitieux, et qui me retrouve ici accueilli comme il se doit, avec beaucoup de respect. C'est pourquoi j'essaie de tenir des propos les plus respectueux à vos égards, et que j'ai pris des notes, et que je me prépare à vous annoncer quelques éléments. On a partagé des challenges, et puis finalement on a beaucoup de points en commun, parce que il y a des challenges, il y a l'esprit de compétition, il faut réussir, il faut gagner. On n'a pas les moyens de tout faire, il nous faut de l'argent, il nous faut des moyens, il nous faut des compétences, c'est compliqué, il y a une fédé, bon, il y a des réglementations. Voilà. Et donc, c'est cet alliage, je crois, entre vous, monsieur le maire, mais surtout les gens, là j'ai envie de parler du sport, de l'équipe et des dirigeants du club. Je crois qu'ici, autour de cette table, Jimé Asdin qui se présentera après, on incarne un alliage qui fait, une fois de plus, je veux le dire clairement, le lien entre les grosses usines qu'on voit de l'autre côté là-bas et la ville de Fos, celle qu'on traverse pour venir ici, avec ses ronds-points, avec ses parkings, ses terrains de boules, ces gens Tout gratuit. Tout gratuit. Et ce lien entre
les Phocéens et la réserve indienne. Moi, qu'est-ce que je viens faire là? Moi, je viens là pour aider à porter l'image du club. C'est ça mon rôle. Moi, je suis un président d'honneur. Je ne suis pas là pour faire autre chose et apprendre le métier. Et des gens qui le font très bien, et la preuve en est, ils sont montés. Il y a des challenges. Moi, je suis là pour aider à porter une image, celle du club de foot de Fos, le plus haut possible, dans l'écosystème départemental, mais j'ai pas peur de le dire, dans l'écosystème français aussi, et même dans l'écosystème européen, parce que nous, ce club de foot, il va rayonner, il va faire en sorte de rayonner à la hauteur des industries, des entreprises et de tous les autres projets qui sont en train de se passer à Fos. Et donc le perchoir, là, il est accessible, il faut monter dessus, et il va nous monter. C'est ça qu'il faut réussir à faire, et c'est des opportunités extraordinaires qu'il faut réussir à se saisir pour arriver au plus haut niveau. Et ça, c'est pas demain, ça c'est maintenant. Et c'est là, je crois, où le maire a raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas le temps. Donc il faut bien qu'on s'en occupe. Voilà. Et donc c'est pourquoi nous avons souhaité vous réunir, c'est parce qu'il y a aussi une question de temporalité essentielle. Et on ne pouvait pas attendre de faire ça en mars. Il faut le faire maintenant pour pouvoir faire des bilans et les assumer en milieu de saison, enfin, aux 3/4 de la saison et à la fin de la saison. Et donc, le deuxième point, c'est les ambitions. Donc je vais être clair, et je vais prendre des mots qui vous parlent davantage. L'ambition sportive, elle est claire, elle est de monter en N2 pour pour l'équipe première dès que possible. Tout en s'assurant des montées des U19 et de l'équipe réserve. Et ça, c'est la précondition. Je ne dis pas c'est la première condition, c'est la précondition, et ça a été dit, c'est les jeunes. Il faut faire monter les jeunes, et c'est la seule façon de faire monter tout le reste. Et donc, on ne peut pas uniquement, en tant que président d'honneur, se focaliser sur l'équipe première lorsqu'on va aller voir des partenaires financiers, des partenaires institutionnels en France ou ailleurs. Il va falloir leur expliquer comment est constitué le terreau qui porte l'équipe première, et comment l'équipe première est bien soudée à son terreau et peut bien tenir. Ce que j'ai envie de dire aussi, en troisième point, c'est la question du soutien, et ça a été dit par le maire. Quand vous arrivez ici à Fos, ce que vous constatez, c'est que vous venez au match, moi, vous savez, il y a une unité d'espace qui est standard partout, ça s'appelle un terrain de foot. Partout où je vais, dès que j'ai du temps, ce qui est rare, je vais au foot. Il y a un terrain, une unité de genre, une unité de temps, une unité de lieu, une unité de langage. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans ce club. Il y a 15 000 places, on ne va peut-être pas les remplir, mais quand même, il y a un engouement que je ne ressens pas autour du club de Fos, club de foot. Et je crois que pour autant, on a une bonne équipe première, on a des très bonnes infrastructures, on a investi comme il fallait. Quand je dis on, vous voyez, je m'associe alors que je n'ai pas l'accent qui me permettrait de le faire. Mais il y a des très bonnes infrastructures. Et maintenant, il faut plus de soutien. Là, donc, je vais m'adresser à vous. Il faut plus de soutien des supporters, des partenaires économiques, industriels, institutionnels. Il n'y a pas assez de monde au stade. Il n'y a pas assez de confiance peut-être dans la capacité de l'équipe à faire mieux. Il n'y a pas d'amour peut-être pour l'équipe parce qu'on est trop amoureux de l'OM. En tout cas, moi, quand je vais à Istres ou à Martigues, je ressens beaucoup plus d'engouement que quand je suis ici. Et c'est mon rôle aussi peut-être de dire les choses de cette façon, parce que vous le partagez, je le sais. Et un club de foot, ça doit générer, comme d'autres sports, un engouement supplémentaire, et donc il faut une mobilisation, et ça c'est la deuxième condition. La précondition, c'est les jeunes. Et la première condition, c'est celle qui va nous permettre de réussir, c'est le soutien. C'est pas 11 joueurs sur un terrain, il faut le 12e. Le 12e, il est dans les tribunes, c'est les supporters, c'est les partenaires. Et donc c'est un projet auquel vous pourrez tous, parce qu'on va vous embarquer dedans le plus possible, pourrez dire j'en étais, j'en suis, et on va réussir, on aura réussi, et on y aura participé. Donc il faut vous engager. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, en tout cas pour ma part, ce que j'incarnerai le plus possible dans ma position, qui est celle d'un président d'honneur,
qui porte une image, c'est celle de la culture du partenariat, à travers de tout ce que j'ai pu vous dire. Je rappelle quelques mots de nouveau, c'est important je pense sur ma mission. Moi je suis là pour aider à rapprocher fortement le monde du sport et le monde industriel et économique. Il y a beaucoup de points communs. Moi j'en suis l'exemple. Je viens du monde industriel, je suis entrepreneur et je suis aujourd'hui autour d'une table avec des gens issus du monde du sport, des passionnés du sport, et on va voir un match de foot après. Donc si je suis l'exemple, il doit y en avoir d'autres et il faut aller le créer. Et le dernier point que je vais évoquer, qui a été aussi évoqué, c'est la question du sport, mais au pluriel, disons des sports. Je resalue le président et les membres des autres clubs de sport, et je crois que chaque sport a sa spécificité ou ses spécificités. Et donc il a ses partenaires qui correspondent à ses spécificités. Mais en même temps, tous les partenaires d'un sport, pour moi, ils doivent être de facto les partenaires des autres sports. Et ça, c'est à nous, clubs sportifs, de travailler à présenter une image qui donne envie, qui donne confiance, avec une lecture assez claire de ce que l'on porte. Et ça doit être une ambition commune. Et ça a été dit hier, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la marque fausse qu'il va falloir réussir à créer et que l'on ira porter ensemble, les uns pour les autres, les uns avec les autres, et faire en sorte, si vous voulez, qu'on ne se retrouve pas dans une espèce de compétition par la prédation, ce qui n'est pas du tout l'esprit, mais plutôt par l'émulation et la fraternité. Donc 2024, je vais en venir sur les aspects très court terme avant de donner la parole. Sur 2024, à partir de maintenant, donc le très court terme, la période va être marquée par une transformation significative de l'image de l'étoile sportive phocéenne. Dans sa relation avec les supporters et dans sa relation avec le monde économique et industriel. Donc vous allez avoir un gros travail sur la communication. On s'appuie désormais, et c'est nouveau, sur les partenaires pour travailler à cet aspect-là, en s'inspirant de ce qui aura été fait, bien sûr, par les autres qui sont plus avancés, si on prend les Bayers par exemple, d'autres, dans l'identité visuelle, dans la communication digitale, dans les campagnes de communication, tout ce qui ne pourront pas vous permettre de vous esquiver à soutenir le club, parce qu'il ira plus vers vous, il sera plus accessible et beaucoup plus lisible. Et ensuite, sur les aspects business, le business club, mon dernier propos, business club c'est extrêmement important, on profite de l'ascenseur industriel, économique qui est en pleine transformation, et la plus grande zone décarbonée d'Europe, rendez-vous bien compte. Et donc il faut absolument qu'on réussisse à en tirer quelque chose, mais pour derrière renvoyer une lumière propre de celle de Fos, celle qui donne des rêves, celle du sport, celle de la santé. C'est ça qu'on va rendre en retour, celle de l'espoir. Voilà. Et ça, il faut associer les gens du business. Et donc, j'ai demandé, et je remercie chaleureusement Asdine McPhee ici, avec bien sûr décision collégiale, de m'aider dans ce travail de représentation, qui fait partie intégrante de la présidence d'honneur, de travailler à la mise en place d'un business club, en s'inspirant une fois de plus de ce qui a été fait dans les autres. Et pourquoi Asdine? Parce que, très transparent, on a une passion qui est le foot, mais on a aussi une autre passion qui est le business. Et puis on a une troisième passion, c'est les énergies renouvelables, parce qu'ils travaillent dans le solaire et localement. Et moi-même, on n'est pas dans le même métier de la chaîne de valeur, mais je viens du solaire. Et ma confiance, elle est toute acquise, parce que Asdine, je le connais par ailleurs, dans ses fonctions professionnelles, dans son sérieux, et tout ce qu'il peut déployer, la façon dont il fait rayonner dans la qualité du travail qu'il fait sur ce terrain, sur ce territoire, eh bien, les qualités du travail de Fos. Et donc c'est avec lui qu'on travaillera à mettre en place ces événements importants qui viendront aider l'équipe à se développer dans le temps. Et donc je vais lui donner la parole pour qu'en quelques mots il puisse décrire les grands axes de ce
ce business club. Donc il y a bien 3 points. Il y a une transformation au travers d'une identité visuelle, une communication digitale, une campagne de communication, tout ce qui va permettre de commencer à créer des réseaux de fans, des réseaux communautaires, et puis derrière, le business club. Et tout ça, c'est à mettre en place dès maintenant. Et c'est ce qui doit soutenir l'équipe première dans ses efforts pour qu'elle gagne le match de ce soir, le match de la semaine prochaine, le prochain match contre Istres. Et qu'elle se hisse de préférence et le plus vite possible à la première place pour se donner la chance de passer en National 2 dès l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole à Asdine. C'est compliqué de s'en rappeler. Asdine, je suis natif de la ville de Fos. C'est vrai que ça va être dur de trouver les mots après la prise de parole extrêmement éloquente de Pascal. Et si on est tous là aujourd'hui, je pense qu'on partage la même dynamique, c'est celle de remettre du sens, du professionnalisme à ce club. C'est gentiment que Pascal m'a demandé de l'accompagner pour structurer un modèle de business club. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec toute l'équipe, les membres de l'association au complet, les bénévoles. Et du moins, on va tenter de faire quelque chose de grand. Le business club, pourquoi ? Ça va nous permettre de développer des partenariats solides avec des acteurs locaux. C'est l'objectif. De ce fait, donc, une communication impactante, les réseaux, le web, être omniprésent sur les réseaux sociaux, ça c'est à très court terme. C'est une action qu'on va mettre en place. Pour justement, tout à l'heure Pascal parlait de marque, je reviens sur ce qu'il disait, qu'il faut créer la marque ESFOS, cette marque qui va permettre à ces acteurs locaux de bien vouloir partager leur identité visuelle avec la nôtre. Ça va être un gros travail, mais je pense que les compétences, tous les gens autour de cette table sont là pour ça. Comme le disait encore Pascal, M. Raimondi hier lors de son discours pour les vœux de la population, il a donné une directive, on la connaît, c'est mettre le sport de haut niveau, rendre la ville attractive au niveau sportif. Donc on va tenter humblement d'apporter notre pierre à l'édifice. Par la suite, je laisserai les actions parler d'eux-mêmes. On va commencer à travailler. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, un bon match, en espérant une grande victoire éclatante de notre équipe. Ça commence ici. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir parce que c'est jouable ce soir. Merci Asdine. Et vous voyez, pour moi, c'est un grand plaisir de réunir aussi des gens autour de cette table pour les faire travailler ensemble. Ce n'est pas spécialement mon rôle, mais en même temps, vous voyez, chaque petite pierre nouvelle à un édifice rapporte quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va créer ce lien de confiance entre nous. On est là. J'espère vraiment que dans quelques temps, on aura beaucoup plus encore de monde et qu'on pourra faire un bilan, qu'on assumera plus autour de cette table. Et s'il te plaît, James Strauss, qui est l'une des pierres angulaires essentielles du club, va nous parler quand même un peu de sport et de ballon pour nous dire quelques annonces et quelques clarifications sur la stratégie sportive sur la deuxième partie de la saison. Bonjour à tous, à toutes. On va faire court, on va faire simple. Là, on est dans une période de mercato. Si on fait le bilan de cette année sur la première partie de saison, je pense qu'elle est honorable pour un promu. Elle n'est peut-être pas pour le moment à l'ambition de Monsieur le maire, mais on va y arriver. On grignote tout doucement des points, en sachant que ceux qui sont en dessous de nous en perdent quelques-uns, surtout ce week-end, donc c'est intéressant. Tu joues ce soir. Mais plus sérieusement, ouais, on travaille donc pour toujours essayer de compléter l'équipe. On a perdu un joueur sur la première partie de saison qu'on a remplacé. Donc officiellement, on peut annoncer la signature d'un joueur qui s'appelle Ghislain Kakiamosiko, sans écorcher son nom, qui arrive justement, c'est peut-être un fait aujourd'hui, qui arrive de Rousset, qui était à Rousset l'année dernière, qui était sur les 6 premiers mois à Rousset, mais qui a un parcours de joueur de National 2, parce qu'il a évolué à Niort en réserve, et après derrière il a évolué à Hyères, et sur des clubs Consola, au Bagne aussi il est passé, ouais, voilà.
c'est un joueur d'expérience qui a 28 ans. C'est un joueur offensif, côté, qui peut nous apporter un plus par rapport à ce qu'on avait dans l'effectif. Donc voilà pour le premier travail. Je suis toujours, on a jusqu'au 31 janvier, il faut le savoir, on est toujours à la recherche d'un autre joueur, sûrement, voire un troisième. Là, on verra un peu comment on va se positionner avec le staff et le coach. Mais voilà, on bosse là, je suis sur la brèche pendant 15 jours à trouver peut-être 1 ou 2 renforts pour essayer de basculer le championnat au mieux à la fin de la saison. Voilà. Bon. Moi, je vais donc remercier Pascal, Asdine. John, je ne remercie pas. Et Msou, ça fait 10 ans. Donc, voilà, remercier. Non. Donc, un grand merci déjà à vous de nous accompagner, de nous professionnaliser sur les secteurs où malheureusement on n'était pas du tout développé. Moi, je regarde un peu le timing parce qu'on est à une demi-heure du match, mais je vais vous demander si vous avez des questions, des interrogations, avant de clôturer ce communiqué de presse. Monsieur. Vous parlez de développer la marque FOSS. Est-ce que ça veut dire la création d'un groupe de supporters pour un peu amener des gens au stade? C'est le but. C'est le but, c'est l'objectif. Ça reste, en toute franchise, la marque FOSS n'est pas quelque chose dont la paternité viendra du club de foot, mais qui sera beaucoup plus large, je pense. En revanche, le club de foot, il jouera pleinement son rôle, mais il faut absolument, en effet, créer, on ne va pas parler d'un club de supporters, parce qu'à ce stade, c'est difficile de le dire en ces termes. En revanche, une communauté de supporters, avec le plus de volontariat possible identifié dès le début pour pouvoir les impliquer le plus possible. Alors ça, oui, il faut absolument, et vous voyez, j'étais encore hier, lorsque le maire parlait des personnes âgées et de toutes les structures cuisine et autres qui se font, il y a quel plus beau cadeau que de les inviter aussi à rejoindre, de soutenir les clubs davantage, de leur offrir de la jeunesse et puis eux de nous offrir de leur expérience, de leur sagesse, de leur bonne nourriture qu'ils font dans cette grande cuisine aussi. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui viendra permettre de créer une communauté de supporters sera engagé. Pour attirer du monde en tant que public, je sais que le club a eu une réunion avec la Ligue ou la 3F, je ne sais pas, c'était 3 €, 5 € l'entrée. Et je sais que j'en ai parlé à qui de droit, à des élus ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire venir gratuitement des gens en National 3. Là, ouais, je fais. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible, là c'est 3 € parce que c'est la politique du club, très bien. Pourquoi ne pas mettre 5 € la place, une place achetée, une place offerte, je ne sais pas, pour faire venir du monde, parce qu'il n'y a pas de monde. Les ramasseurs de balles, il n'y en a pas. On peut faire venir des U12, des U14, des U13, je ne sais pas. Des fois, des fois le ballon il va dans les tribunes, il ne revient plus. Quoi. Je veux dire, ça, je peux répondre. il y a des choses à créer de ce niveau-là, je suppose. Puis après, il faut arrêter de dire l'Olympique de Marseille. Parce que j'ai entendu ces discours-là à Martigues, à Istres, ça n'arrive jamais à rattraper Marseille, parce que c'est pas possible. Même si moi j'aime beaucoup le S-Force, je suis phocéen, j'adore le S-Force, mais ça se trouve je vais peut-être aller voir un match à Marseille parce que c'est un match important, au lieu de venir voir la N3, vous voyez, ou j'espère la N2. Mais c'est cette franchise qu'on apprécie et c'est cette franchise qu'on partage. Alors évidemment, il faut se dire les choses. Mais l'objectif, on dit le sable blanc-rouge, mais mon sable jaune et noir. L'objectif, je vais rejoindre Pascal, l'objectif c'est de faire les deux. C'est-à-dire que, moi je comprends, l'OM il est dans le cœur de tous les phocéens. Celui qui est fouteux, s'il n'est pas pour l'OM, il y a un problème. Enfin, de toute façon, il va sortir de sa maison. Donc s'il y a un match de l'OM et qu'il y a un match de FOSS, je pense qu'il va aller voir le match de l'OM, surtout s'il est important. Après, ça n'empêche pas que le week-end d'après, si ça tombe pas en même temps, ils peuvent très bien venir. Nous, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est un jumelage entre les supporters, parce qu'il y a beaucoup de supporters de FOSS qui vont à l'OM. C'est essayer de les faire venir aussi à notre stade. Après, c'est sûr que si les deux matchs en même temps, il y aura des problématiques. Mais l'objectif, il est là. Après, pour revenir sur ce que tu dis, la Fédé, il y a Martine qui est présente, qui me regarde. On peut faire une dérogation pour demander à payer 0, ça c'est possible. Mais moi, je vais vous dire où on en est, parce qu'il faut dire la réalité des choses, on parle tout en toute franchise. Il y a un mois, on a fait porte ouverte. C'est-à-dire que j'ai envoyé comme les bailleurs font, à l'OFS, des invitations à toutes les personnes de la ville, accompagnées, non accompagnées, des petits aux plus grands, aux plus anciens. Il n'y a pas eu plus de monde que ça. Et ce n'est pas une histoire d'argent.
Sincèrement, je vous dis, c'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire où il faut, comme il dit monsieur le maire, embellir parchemin. Parce que nous, l'étoile sportive phocéenne, c'est où? C'est des pins. Moi, tous les anciens que je vois, je prends des coups de latte, c'est l'habitude. Mais normal, hein. Pascal, pourquoi la N3 ne joue pas au pain? Ben, parce qu'on doit jouer à parchemin. Oui, mais moi, le stade, c'est au pain. Mais oui. Donc il faudrait carrément peut-être mettre des bus, je sais pas, des pains. Non, je rigole, mais ça ne marcherait même pas. Donc en fait, c'est une problématique de changer la volonté des gens. Je pense qu'on va y arriver avec l'engouement, on va s'y mettre, on va y arriver. Après, les ramasseurs de balles, c'est compliqué aussi. Pourquoi? Parce que la Fédé nous impose des jeunes entre 14 et 16 ans, voire plus ni moins. Et tous les jeunes qu'on a, 10, 11, 12, 13 ans, ils sont tous en challenge à cette heure-ci. Ils jouent. Ils jouent, ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors si après, déjà nous, pour faire l'organisation, c'est compliqué. Donc quand on met tout bout à bout, on essaye, mais des fois c'est très compliqué. Voilà, j'essaie de répondre, hein, Daniel, le mieux possible, mais c'est vrai que c'est des bonnes questions intéressantes. Mais elles sont compliquées. Mais maintenant, on va essayer de faire au mieux, hein, bien sûr, hein, c'est l'objectif. D'autres questions? Oui. Monsieur Richard, vous avez parlé de l'équipe réserve des U19. Quelle sera votre politique sportive pour les basses catégories, c'est-à-dire à partir de débutants jusqu'au U19 par exemple? Pour moi, pour répondre à mon niveau, à ce stade, le diagnostic n'étant pas encore totalement fait et mon périmètre d'action, je dirais, n'étant pas celui de m'ingérer dans les affaires sportives tout de même, en tout cas, Si vous êtes président d'honneur, je suis président d'honneur, il est clair qu'il faut que je sache qu'il y a des améliorations et des performances qui évoluent pour pouvoir mieux représenter, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une culture de l'excellence, une professionnalisation des encadrants à venir, que ça se fera par étapes pour, en effet, faire en sorte qu'ils montent dans la compétition et que l'on professionnalise une partie de son encadrement. et l'encadrement surtout. Une partie de son encadrement. Et ça rentre dans le cadre d'un projet, je dirais, bien identifié qui est le nôtre, c'est ce que j'évoquais sans le dire, mais qui prend du temps avant qu'on ait des équipes U19 qui tournent en régional. Vous imaginez bien que ça ne va pas se faire la saison prochaine. Par contre, c'est un objectif, et peut-être là-dessus, avec des mots encore plus précis, pas ceux d'un amateur et d'un amateur passionné, et je vais le dire, de l'OM, pour vous le cacher, sinon jamais, voilà. Je ne soutiens pas Paris, je soutiens encore moins l'OL, je soutiens l'OM. Allez, James, est-ce que tu peux dire quelques mots à monsieur qui vienne renforcer les contacts que j'ai chez nous? Pour l'ambition, pour tout ce qui est d'un point de vue technique sur les jeunes, bien sûr que les jeunes sont une priorité pour le club. Sans les jeunes, l'équipe première ne peut pas exister, il faut le savoir. Il y a des règlements aussi par rapport à ça qui font que derrière on a besoin d'équipes jeunes. Donc la politique, depuis moi, ça fait 11 ans que je suis au club. D'accord, ça fait 11 ans qu'on fait toujours le même constat en disant que autour de nous, il y a des clubs, d'accord, qui est Martigues, qui est Istres, qui est Arles, qui ont réussi au plus haut niveau. Ça, c'est des valeurs attractives importantes et qui rebondissent souvent chez les jeunes. C'est-à-dire que nous, si on a des générations qui sont bonnes et qu'on a des bons joueurs, généralement ces joueurs-là, les parents sont happés et généralement ces jeunes-là partent. Donc nous partent dans ces clubs. Donc nous, notre premier objectif, c'est de rendre attractif le club dans ces catégories-là. En sachant bien entendu que quand vous créez des générations, quand vous travaillez sur les jeunes, c'est pour 5 ans, c'est pour 6 ans. Et c'est des générations qui se suivent comme ça. Si on n'en est pas là à l'heure actuelle, c'est peut-être parce qu'on a mal travaillé ou peut-être qu'on n'a pas été assez attractif. On est en train de le travailler à l'heure actuelle, on est en train de valoriser les éducateurs, on est en train de valoriser une organisation qui fait que derrière, une académie, elle tourne beaucoup mieux. Et donc l'objectif, moi, mon objectif depuis que je suis au club, c'est qu'il y ait des jeunes qui sont issus de nos équipes jeunes qui viennent jouer et s'entraîner avec l'équipe première. Il faut savoir que chaque année, j'essaye de le faire. Là, cette année, il y en a deux. Il y en a deux qui font partie de l'équipe première, qui sont dans les équipes de l'équipe première et qui sont issus des jeunes de l'ES-FOS. Donc, c'est ça l'idée finale de ce qu'on veut faire. Mais par contre, ça ne se fait pas comme ça. On a beaucoup de concurrence autour de nous parce qu'on est à des niveaux très bas en district. Et l'objectif, c'est de se monter chaque niveau. Donc il faut tomber sur 1, 2 générations, 3 générations qui vont faire monter les niveaux et qui feront que derrière, on pourra rivaliser avec les gens qui sont autour de nous. Tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas y arriver. Donc on va essayer de trouver d'autres attractivités qui vont faire que derrière, on va pouvoir garder nos jeunes, on va pouvoir travailler avec des bons éducateurs
et ensuite derrière on va pouvoir faire monter les équipes. Mais ça se fait sur 4, 5, 6 ans, il faut le savoir. Sauf qu'en affichant de grosses ambitions, automatiquement, on aura des parents qui vont se dire que le best to be, c'est ici. Voilà, c'est ce qu'il faut créer, hein, ça fait partie. D'autres questions? Je voulais juste vous dire à James tout à l'heure, il a nommé 3 clubs, ça me montre plein début. Un où j'ai travaillé en professionnel, servez-vous justement des problématiques qui s'est passées à l'interne. Aujourd'hui, il y a une arme importante. N'oubliez pas ça. On est redescendu. C'est toujours le numéro d'affiliation, c'est l'association. Les professionnels, c'est les professionnels. Servez-vous des problématiques qu'il y a eu en interne et des mauvais exemples. C'est tout ce que je dis. La comète, elle est belle au début parce qu'elle brille. J'ai travaillé, j'ai vécu, j'ai gagné de l'argent dedans. Mais quand on redescend, l'ascenseur ne remonte pas. On le voit aujourd'hui avec Marty, qui est sur Pierre, ça fait bien. On le voit avec Istres, en pays, c'est comme l'OM. Ils sont premiers quand même. Servez-vous de mauvais exemples, de la mauvaise gestion de certains. Nous, on a été chapeautés, je le dis ouvertement, par Montpellier. Je parle d'art. On est où on est aujourd'hui, on est en R1, on est plus bas que vous. On a été professionnels pendant des années. À vous de faire le tri des enveloppes, de ne pas mettre la pièce là où il ne faut pas. N'oubliez pas le football d'animation. Oui. Vous êtes 550 licenciés. Sur les 550, je ne pense pas qu'il y ait 400 seniors. Donc n'oubliez pas ça. La comète, elle est là. Ne faites pas briller que là-haut. N'oubliez pas l'associatif. Et le disait tout à l'heure le président d'honneur. Je pense que votre force aujourd'hui, vis-à-vis des clubs qu'on a cités qui sont aux alentours, vous avez la possibilité de créer quelque chose de très 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 beau et à long terme. Même s'il sera dans 10 ans peut-être président d'honneur délégué avec... Non, ce sera avant. Ah, voilà. Servez-vous-en. Ça, c'est ce que vous dites. Vous avez des personnes. Ce que vous dites, c'est excellent parce que depuis qu'on a fait ces quelques annonces, qui sont de simples annonces, eh bien ça a jasé, comme on dit. Et on a reçu des coups de fil de certains des clubs que vous citez, de certaines personnes élevées qui sont plus vraiment à l'aise, ou qui se posent des questions, et on va s'en servir. Et on sera à l'écoute. Croyez-nous, on sera à l'écoute. On est là pour vous aider, on est là pour tendre la main. Ne faites pas cette erreur-là. Regardez la représentativité et la différence dans la ressemblance. Regardez ça. On a le trou noir rêvé aussi. Regardez ça. Faites une photo de ça. Allez-y, vous voulez faire des photos? Allez-y. C'est ça. Allez, on y va. Il y a la photo, profitez-en. Moi, en même temps que vous faites les photos, je vais clôturer parce que le match est dans un quart d'heure. Merci beaucoup en tout cas. Je vais libérer James parce qu'il a la caméra. Alors moi, juste pour conclure, c'est rapide. La ligne directrice de la municipalité. Je suis obligé de dire, ouais, je sais, c'est comme d'hab. La La ligne directrice de la municipalité est qu'une synergie se fasse entre les sociétés implantées et les nouvelles sociétés qui souhaitent venir sur la commune et les clubs sportifs. Comme cité par M. le maire lors de ses vœux hier, Fos est le territoire où s'écrit le futur. Fos, terre d'industrie, Fos, terre sportive. C'est le résumé du communiqué de presse d'aujourd'hui, avec l'aide de Pascal et Azim. L'un ne va pas sans l'autre. Cette communion avec les sociétés présentes et nouvelles doivent apporter un nouvel élan, entre autres avec le foot. On est là pour le foot quand même. Par contre, je tiens à remercier les présidents présents qui font bien sûr partie du tissu sportif de la ville. Et l'un ne va pas sans l'autre. On est tous sportifs. Au départ, on est tous sportifs. Au niveau où on est. Tous ensemble, nous réussirons cette harmonie. Fiers de ce nouvel élan, je souhaite que nous soyons leaders de cette nouvelle culture. Et par ce communiqué, je vous remercie tous et toutes de votre présence pour embellir bien sûr notre doyenne. Vive le SFOS. Maintenant, passons un bon moment vers de l'amitié rapidement. Et on va donc je vais regarder la rencontre contre Rousset, qui j'espère un bon résultat. Merci à vous et je vous souhaite un bon match. Ah, moi j'ai l'étoile, regarde. Pour monter, je suis convaincu que ce ne sera possible uniquement qu'avec le soutien
des supporters. Vous avez dit que ça manque Phocéens. d'engouement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour amener beaucoup de clubs du département ont eu ce constat, à Martigues, à Istres, à Arles. Beaucoup de clubs des Bouches-du-Rhône ont eu ce constat qu'il y a l'OM et les autres c'est difficile d'attirer du public. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Non, mais là-dessus, il faut travailler sur l'image, il faut travailler sur l'attractivité. Ça, c'est quelque chose qui fait partie, c'est un vrai point commun avec le business. Donc là-dessus, c'est immédiat. On va travailler avec une agence de communication dont je tais le nom à ce stade, mais que vous trouverez, qui va nous aider à transformer ça. Et aujourd'hui, ce ne seront plus des flyers ou des mails ou uniquement la gazette de la ville de Fos qui est très lue, mais là on va aller au-delà sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est là que ça se passe, sur le web. On va venir chercher les gens, on va venir les intéresser, les ouvrir. Et je crois aussi, et j'ose le dire, les quartiers. Moi-même, je suis un enfant des quartiers de la banlieue parisienne. Et il y a, je crois là, un très fort engouement pour le foot naturellement. Et il faut peut-être savoir encore mieux les accueillir, encore mieux les faire venir pour travailler aussi à une culture nouvelle, à une valeur nouvelle. Et je crois que l'appétit viendra en mangeant. Remplir un stade de 15 000 personnes, c'est difficile. Par contre, tripler le nombre de personnes qui viennent, c'est facile. Alors vous avez un stade, vous avez un outil magnifique à Parsemin que des clubs de national de la région comme Martigues et Marignane n'ont pas. Vous avez des loges. Donc vous parlez de business, ça veut dire qu'il y a d'autres partenaires privés qui pourraient rejoindre le club incessamment sous peu ? Ça fait partie pleinement de mon rôle et c'est moi qui va en effet travailler bien sûr avec le maire, mais ce n'est pas intrinsèquement sa mission. C'est moi qui vais travailler à rapprocher le monde industriel et le monde économique du monde sportif et en l'occurrence de l'ES Fos. Donc il est clair qu'il y a des nouveaux partenaires économiques et industriels qui vont arriver. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire qui ils seront. Par contre, il faut leur présenter une ambition et il faut qu'ils viennent soutenir quelque chose. Vous voyez, on n'est pas là pour quémander de l'argent. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de soutien. C'est très différent. C'est un alliage entre de l'argent et un soutien par la force d'une marque, par un rayonnement. Voilà. Vous allez vous inspirer d'un club ? Il faut que les joueurs, dans les vestiaires, lorsqu'ils s'entraînent, lorsqu'ils sont face à l'adversité sur le terrain, il faut qu'ils sachent qu'ils soient entourés par les plus grands groupes du monde, par les plus grandes entreprises, comme les plus locales qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits et qu'ils portent dans leur cœur. C'est ça dont ils ont besoin. C'est ça qui les fera réussir pour cette année. Vous avez un modèle de club ? Vous savez, j'ai des origines étrangères, je suis croate par ma mère et de Split. En effet, de Split. Alors bon, quand j'étais petit, je partais au pays en vacances et très petit, où on allait au stade Apoliud à Split. Donc, c'était un grand club dans les années 80, 90 et puis parfois j'allais à Zagreb, à Maksimir, au stade du Dynamo, j'aimais moins. C'est un peu l'OM Paris et c'est pour ça que je peux vous dire que j'ai une inspiration qui en tout cas gardera tout l'aspect, moi ce que je souhaite pour Fos c'est que ça garde son aspect populaire, c'est essentiel. Le foot c'est un sport populaire, mais tout en portant une ambition. Ça a été très bien dit, c'est qu'à un moment, quand le professionnel s'en va et s'il s'en allait, il reste quoi ? Il reste l'association et les gens, et donc ça il faut le rendre essentiellement solide. Mais vous voyez, quand on parle de Hajduk Split, quand on parle de l'ES Fos, quand on parle de Marseille, 1993, la Coupe de l'OM, la Champions League, Bokšić à l'intérieur du groupe, un Dalmat de Split. Vous voyez, tous ces éléments en tout cas constituent en moi quelque chose qui m'élève et qui m'honore de pouvoir agir sur cette terre que sont les Bouches-du-Rhône, de faire de Fos un grand club, comme l'a été Istres dans le passé, comme l'est aujourd'hui Martigues en national, par exemple. Demain, il faut absolument que ce soit l'ES Fos qui prenne la relève et tout est là pour y arriver. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le rendre possible. Monsieur Richard, tout à l'heure vous parlez qu'il faudrait du soutien. Quel message on peut passer justement à ces Phocéens et ces supporters de l'ES Fos pour qu'ils viennent bien dans le stade Parsemin ? Mais venez au stade déjà parce qu'il va y avoir de plus en plus des attractions. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas évoqué, c'est que tout le travail de transformation de l'image
qu'on va apporter à Fos, on va aussi progressivement l'associer à des événements autour des matchs. Donc on ne va pas créer des grands spectacles, mais des événements, et qui ne seront pas uniquement réservés aux VIP ou aux partenaires industriels et économiques, soi-disant ceux qui payent, mais aussi au public. Et donc, il faut que ces opérations, lorsqu'elles auront lieu, elles fonctionnent. Et donc, il faut que les gens viennent pour goûter à ça. Il faut qu'on vienne au stade, il faut qu'ils viennent, il n'y a pas d'autre mot à dire, voir l'équipe dans sa dynamique. C'est la seconde partie de la saison. Les beaux jours arrivent, il faut se préparer. On n'a pas pour longtemps pour enlever les vestes et les bonnets. Et il faut venir soutenir. Donc, il n'y a pas d'autres termes. Les infrastructures sont fantastiques. Elles vont se transformer progressivement. Il va y avoir un accueil qui sera renforcé parce que le président y tient, parce que le maire y tient, et puis parce que moi-même, avec Asdine et d'autres, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour faire venir des gens qui ne sont pas censés venir initialement. Rendez-vous compte, faire venir des présidents d'entreprises ou de grands groupes internationaux à Parsemin, mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas une évidence. Où est-ce qu'on les met, comment on les accueille, dans quelle loge, qu'est-ce qu'on leur offre comme expérience. Eh bien, c'est tout cela qu'il faut savoir aussi décliner à l'échelle des supporters. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que, franchement, quand j'ai vu la rencontre entre Istres et Fos, ici, dans ce stade évidemment, où nous étions reçus par Istres, j'ai trouvé personnellement que les supporters de Istres étaient meilleurs que les supporters de l'ES Fos, indépendamment de la performance sportive, et ils portaient plus vaillamment le maillot. J'ai envie de dire, ne nous laissons pas faire. Il n'y a pas une question de guerrière ou de compétition au-delà de celle du sport, mais de fierté. On n'a pas à rougir. On a à rougir de rien. On a une très belle équipe.